Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Sochâteau. Là, je ne sais même plus combienième, mais on n'est pas loin des 100 maintenant. On approche tout doucement de la 100e émission. Il faudra que je fasse le calcul et qu'on voit et qu'on fête ça ensemble. J'espère que vous êtes en forme autant que moi pour conclure ces émissions de l'été qui nous ont fait voyager un petit peu partout en France et même en Belgique. Et ce soir, on va aller dans une région que j'apprécie particulièrement. Mais avant d'en parler, je vais saluer évidemment tous ceux qui sont avec nous et qui ont pris le temps de laisser un petit mot dans le chat. Marie-Noël, Marianne, Bertrand, Catherine, Michel, Diane, beaucoup de dames, mais aussi quelques hommes, Laurent, Jean, Jean-Marc et Marc aussi. Et voilà, donc bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas saluer tout le monde. Vous nous regardez d'un peu partout. Le Grand Bornand, la Bretagne, la Drôme, comme d'habitude, l'Essonne, Bruxelles, la Californie, voilà. Parfait. Le Portugal, bien sûr, avec Anna aussi. Et Briançon avec Marc. Voilà, donc bienvenue à tous. Vous nous regardez d'un peu partout. On est rassemblés tous ensemble pour parler des choses qui nous intéressent, le patrimoine, les châteaux, mais ce soir, plutôt le manoir et aussi et surtout les jardins. Puisqu'on va aller, je l'ai dit rapidement au début, on va aller dans une région que j'apprécie, c'est la Dordogne. La Dordogne, dans laquelle, dans cette région, enfin dans ce département dans lequel j'ai pu passer pas mal de temps, et j'ai eu la chance de rencontrer le propriétaire du manoir d'Érignac, qui est surtout connu, et on va le voir pour ses jardins, et donc on va l'accueillir immédiatement. C'est Patrick Sermadiras, le propriétaire du manoir et des jardins surtout d'Érignac. Bonsoir Patrick et bienvenue sur Sochâteau. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Bon, ben super. J'ai rapidement fait la présentation, mais est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce que vous faites, qui vous êtes, pour celles et ceux qui nous regardent? Bon, ben, je suis donc le propriétaire des Jardins d'Érignac, qui est une propriété qui est dans ma famille depuis 500 ans, 22 générations, c'est-à-dire que ça n'a jamais été ni acheté ni vendu. J'y suis né, j'ai habité là quand j'étais enfant, et toutes mes vacances, quand j'étais adolescent, je les ai passées là. Et je les ai ouverts au public il y a 35 ans et je m'en occupe depuis que j'ai pris ma retraite, c'est-à-dire depuis 15 ans, à temps complet. Je suis là tout le temps et je suis passionné par ce que je fais, parce qu'un jardin, ça change tous les jours, selon les saisons, selon la lumière, selon tout. Même un jour, il change le matin à 7 heures, il n'est pas le même qu'à midi, il n'est pas le même que le soir. Voilà, et je suis amoureux de ces jardins comme j'aime un enfant, c'est à peu près la même chose. On va essayer d'enchaîner avec les questions à la fois sur le jardin, sur les jardins et sur l'intérieur. Et on va commencer, si vous êtes prêts, par la question qui a été le plus votée par les participants. C'est une question de Florent. À quelle période de l'année recommandez-vous de venir découvrir ce lieu magique? Indiscutablement au mois de mai et au mois de juin. C'est les années du printemps où tout pousse en même temps. Il y a des odeurs formidables, notamment des buis. Ça vit, un jardin vit au printemps. Donc, c'est vraiment au printemps qu'il faut les voir. Moi, je les vois tout le temps. C'est joli tout le temps, mais c'est vraiment au printemps que j'aime le plus les jardins. Parfait. Bon, bah écoutez, on est venu au bon moment. Alors, tant mieux, ça c'est bien. Question de Marie-Noël. Qu'y avait-il avant l'implantation de ce jardin? Alors, il y avait un jardin qui avait été fait au XVIIIe siècle, le jardin à la française. Nous n'avions pas les plans, je sais pas, on n'avait rien. Il y avait quand même un jardin qui avait existé, il y avait des murs, il y avait un pavillon de repos, il y avait quelques sculptures qu'on a gardées, quelques bassins qui étaient là. Les jardins ont été transformés en jardins anglais au 19e, c'était la mode des jardins anglais au 19e en France. Et pas entretenu du tout au début du XXe siècle, entre 1900 et 1960. Mon père a voulu les remettre en état et s'est aperçu qu'il ne pouvait plus les remettre en état parce que la végétation avait pris de trop mauvais plis, donc il a tout rasé au bulldozer. Moi, j'ai dit tout, sauf ce qui pouvait être récupéré, comme je vous dis, les bassins, quelques sculptures et quelques allées de buis, mais très peu. Donc, il a fait de ça selon son idée, ce qu'il voulait en faire. Ceci étant, il a travaillé 20 ans avant. Il a fait des projets quand il avait 20 ans, j'ai les a modifiés à 30 ans, il a fait ce jardin, il avait 50 ans. Hein. Ah oui, ça, c'est pas fait en un jour. D'accord. Très bien. Merci pour cette information.
question concernant les intérieurs, justement. Les intérieurs se visitent-ils? Il ne me semble pas, nous dit Florent. Non, ils ne se visitent pas pour le grand public, mais quand j'ai des visiteurs qui souhaitent le visiter quand je suis là, je le fais avec le plus grand plaisir. Donc, ça m'arrive souvent de le faire visiter, mais pas automatiquement. Oui, d'accord. OK. Question de Anne. Pourquoi un torii, symbole d'une entrée dans un lieu sacré au Japon, mais votre jardin est sublime? Oui, parce qu'au XVIIIe siècle, qui est donc, comment dirais-je, la création des jardins, c'était la mode, aussi bien dans les intérieurs que dans les jardins, de faire pas des torii, je veux dire, mais des symboles, si vous voulez, japonais ou chinois. Il y a un torii, il y a une pagode chinoise, ça se faisait beaucoup au XVIIIe. Et quand ça a été fait, on a demandé bien sûr à l'architecte des monuments historiques, puisqu'on est classé monument historique, inscrit monument historique, si on pouvait faire ça, et il nous a forcément conseillé de le faire. Donc, on a fait ce qui normalement devait être fait. D'accord, ok. Très bien. Pour le buis, comment faites-vous face à la pyrale? Avez-vous été touché? Oui. Ou heureusement pas trop? Alors, c'est comme le Covid. Hein. La pyrale du buis, c'est dans le monde entier. Pas qu'en France, dans le monde entier. Alors, il y a des jardins qui ont résisté plus ou moins, comme Vaux-le-Vicomte qui a arraché tous ses buis, malheureusement. Et c'est le plus beau jardin après Versailles en France. Ils n'ont plus de buis. Alors, nous, on a été touchés, bien sûr. On fait des traitements tous les mois, du mois d'avril au mois d'octobre. L'année dernière, on n'a pas fait celui du mois de septembre puisque un des jardiniers était absent. Bref, on a sauté un mois et on a vu les résultats. Il n'y a pas de problème majeur, mais il faut être très vigilant. Nous avons inscrit tout le site internet, ce qu'il fallait faire pour le buis, mais c'est assez compliqué de l'expliquer là, donc je ne vais pas le faire. Et c'est long surtout, mais en tout cas, il faut s'en occuper et ce n'est pas fini du tout. Mais je pense que ça va mieux qu'il y a quelques années. Ça fait 10 ans que cette maladie existe. Voilà. Très bien, ok. Bon, question de Cécile maintenant, un peu plus personnelle. Avez-vous des enfants qui sont passionnés, parce que vous en avez parlé, mais qui sont passionnés et qui vous succéderont? Alors officiellement, j'en ai qu'un. Non, c'est vrai. J'ai qu'un fils qui a 24 ans, qui est passionné, parce qu'il a toujours vécu avec moi là, donc il connaît l'histoire par cœur. Il est passionné, il termine ses études de commerce, il faut qu'il gagne sa vie ailleurs. Il s'en occupera très, très bien, peut-être différent que moi, je n'en sais rien. En tout cas, il est très intéressé et il est passionné, il est comme moi. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Heureusement, d'ailleurs, pour Erignac. Ben oui. Ah oui, heureusement, c'est sûr. Et puis, j'ai une femme qui s'occupe aussi beaucoup avec moi. J'ai oublié d'en parler, c'est quand même important, qui n'est pas éternelle non plus, mais elle m'aide beaucoup pour les fleurs, pour le jardin potager, enfin, pour beaucoup de choses, elle m'aide, puisqu'on ne peut pas être seul. Le jardin, c'est difficile par les intempéries, par beaucoup de choses. Hein. Le jardin, c'est fragile. C'est comme un enfant, comme une femme, c'est fragile. Donc, il faut s'en occuper gentiment et amoureusement. C'est ce que je fais pour moi. Avec passion. Très bien, question encore concernant la surface. Vous l'avez évoqué dans la vidéo, mais peut-être le redire. Combien de surface et est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement ou encore d'aménagement pour le futur? Bien sûr. Alors, la propriété fait 200 hectares, le jardin fait 10 hectares environ. Et bien sûr que j'ai des projets, c'est mon fils d'ailleurs a des projets pour agrandir les jardins. Je lui dis qu'il le ferait avec ses moyens. Quand on a la passion des jardins, on a toujours envie d'en créer d'autres. Donc, comme on a de la place, il n'y aura pas de problème, on va agrandir les jardins de toute façon. Ça, c'est sûr. Très bien. Et est-ce qu'après toutes ces années, en fait, quel coin du jardin préférez-vous, même si la question reste difficile? Non. Un recoin qui vous touche plus qu'un autre pour une raison sentimentale ou autre, ou un moment de la journée préféré à vos yeux pour le découvrir, etc. Indiscutablement, l'allée des Charmes, c'est-à-dire les Champs-Élysées du Périgord. C'est la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Et l'allée des Charmes, pour moi, j'y passe, on va dire, 15 fois par jour. Je m'arrête chaque fois, je la regarde différemment, selon la lumière, selon les… Je ne peux pas vous expliquer, c'est magique. Cette allée des Charmes me donne des frissons. D'ailleurs, tout le jardin me donne des frissons, d'ailleurs.
Je m'y promène beaucoup le matin, avant l'ouverture du public, pendant les visites, pendant que les visiteurs sont là, après le dîner, enfin, tout. Je m'y promène tout le temps. Je fais des kilomètres et des kilomètres à pied. Je m'en laisse jamais. Vous entendez? Jamais. C'est beau. Belle histoire d'amour, c'est Jardin et moi. C'est vraiment rare. Très amoureux. Très amoureux. Et ça dure. Oui, pas de divorce en vue. Non, on ne peut pas divorcer avec un jardin. Historiquement, est-ce que le site a-t-il connu justement une histoire particulière, des passages historiques, ou est-ce qu'il a eu un rôle dans la région? Il a eu un rôle, je pense, au XVIIe siècle, par mes ancêtres. Pendant la Révolution, ils ont mis à bas les girouettes qui étaient au sommet, bien sûr, du manoir. Ils ont enlevé les armoiries au-dessus de la porte. Évidemment, pas remis, évidemment, mais ça a été quand même heureusement préservé pour plusieurs raisons. Une raison, d'avoir la chance d'abord. Ensuite, mes ancêtres n'avaient pas beaucoup de moyens, donc ils n'ont pas voulu agrandir et embellir cette maison. Et tant mieux, ça leur a permis quelquefois de ne pas faire de bêtises, parce que l'argent, c'est souvent une mauvaise chose pour les gens, parce qu'ils en font trop, souvent. Et pendant la dernière guerre, heureusement que mes parents habitaient sur place, donc ils ont évité que ce soit brûlé ou par des maquisards ou par des Allemands ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc pour l'instant, on a eu beaucoup de chance, mais Érignac porte la chance. Cette maison, je la sens comme un enfant. Et je pense qu'elle nous porte bonheur. Nous avons eu, mes parents et moi, énormément de chance dans la vie, à tout point de vue. Et on s'est souvent recueillis quand on avait des soucis, parce que tout le monde a des soucis dans la vie, dans la maison. Et je crois qu'elle porte bonheur. Et je l'en remercie. Formidable, très très bien. Et est-ce qu'elle porte également bonheur pour des tournages de films, nous demande Florent. Est-ce qu'il y a eu des tournages majeurs de films à Érignac? Non, il n'y a pas eu de gîte majeur. Il y a eu un film avec Daniel Gélin qui s'appelle Les Sources, qui a apparu à la télévision mais qui n'a eu aucun succès. On ne l'a pas demandé malheureusement. Je serais ravi qu'il y ait des films qui se tournent à Érignac, mais ça ne s'est pas produit du tout. Malheureusement, je suis tout à fait pour. Et des publicités peut-être, non? Des publicités, oui, il y a eu Givenchy qui a lancé un parfum Érignac il y a 20 ans. Il y a eu Tour de France hélicoptère. Il y a eu beaucoup de rallyes de voitures, de très belles voitures, de Porsche, de Ferrari, de choses comme ça. C'est une animation très importante dans un jardin. Il y a eu la télévision chinoise qui est venue faire un film pour une chaîne très importante au Japon, en Chine, pardon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'important? C'est tous les jours, hein. Des personnalités qui sont venues nous voir. Puis j'ai rencontré, l'ouverture du public m'a apporté beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans mon métier. J'étais publicitaire à Paris et que je n'aurais jamais rencontré. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont apporté beaucoup de choses parce que je donne à tous mes visiteurs un dépliant quand ils rentrent, à l'accueil, on leur donne mon numéro de téléphone portable à tout le monde. Donc, tout le monde le connaît. Ça, c'est rare. Ouais. Et c'est assez rare. On m'appelle en moyenne 3-4 fois par jour quand il fait beau. Et je vais à la rencontre des gens et je leur parle. Et je ne sais pas s'ils ont trouvé intéressant ce que je leur ai dit. En tout cas, moi, je trouve très intéressant ce qu'ils me disent parce qu'ils me parlent d'une chose, c'est une passion qu'ils ont avec moi. J'ai rencontré un jour le responsable du Parc des Princes, du gazon du Parc des Princes. C'est passionnant de voir un monsieur qui est responsable des gazons. Il m'a appris beaucoup de choses sur les gazons. Enfin, je vois des gens que je n'aurais jamais rencontrés et je trouve que les gens sont sensationnels, sont très respectueux du jardin. Les enfants sont heureux dans mon jardin. Tout le monde est heureux. Et je vois souvent, j'entends des gens qui arrivent en traînant les pieds. Je n'ai pas envie d'aller voir ça. Qu'est-ce que c'est, etc. Puis ils y vont quand même. Et je les entends souvent en sortant, me disant « Ah, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, de sérénité, de calme et de bonheur. » Donc, les gens sont très contents et moi aussi de les avoir. Et pendant le Covid, c'était fermé un certain temps, malheureusement, j'ai senti que le jardin était triste de ne pas être vu. Vous savez, quand vous avez un enfant, vous avez envie de le montrer à tout le monde. Quand il est petit, les gens expliquent qu'il est beau, même s'il n'est pas beau.
Eh bien, mon jardin, c'est pareil. Quand je monte, j'ai envie de le montrer parce que j'ai envie de partager ma joie et mon bonheur avec les autres. C'est mon côté social. Formidable. Et d'ailleurs, combien de personnes visitent en règle générale hors Covid les jardins sur une année? 80 000 visiteurs environ. C'est ouvert toute l'année, jamais fermé. Mais l'hiver, il y a peu de monde, mais c'est un jardin très joli l'hiver aussi, très très joli. Ah oui, ça doit être intéressant aussi, effectivement. Oui. Concernant Marilyn demande concernant les enfants, est-ce que vous avez des jardins qui contiennent des aires de jeu pour enfants ou des labyrinthes ou autre chose? Alors, on a un faux labyrinthe. Il n'y a pas d'aire de jeu, mais on leur donne un concours à faire, un jeu de piste si vous voulez. Et ils sont très heureux, les enfants sont très heureux. On en a énormément en juillet-août, forcément. Les gens viennent avec leurs enfants, ils sont contents comme tout. Alors, c'est fragile, c'est sûr, mais enfin, les parents s'en occupent très, très bien. Et tout se passe formidable. On fait des pique-niques en blanc le lundi soir en juillet-août qui ont beaucoup de succès. Les enfants sont très contents, ils dansent, c'est formidable. Il y a une ambiance formidable pour les enfants. Alors, une autre question concernant l'eau. Actuellement, c'est la sécheresse un peu partout. Alors, question de Marilyn qui demande combien de litres d'eau nécessaires pour arroser et est-ce que vous n'avez pas peur que les sources se tarissent et qu'il faudra peut-être changer de type de plante ou de concept dans le futur? Alors ça, c'est une question intéressante, évidemment. Alors, j'use en moyenne à peu près 10 000 mètres cubes d'eau par an entre, grosso modo, le 1er juin et le 15 septembre. Il y a des jours où on n'arrose pas puisqu'il a plu. Enfin, c'est pas beaucoup arrivé cette année. On a plusieurs sortes d'eau. D'abord, je fais des réserves d'eau des toits l'hiver, où j'ai un bassin énorme, où je stocke beaucoup, beaucoup d'eau. Ensuite, on a fait, il y a 35 ans, un forage où on a fait un syndicat, il y a une dizaine d'adhérents à ce forage, et on a beaucoup d'eau. Donc, on peut arroser. On est tombé quelquefois en panne électrique, mais pas en panne d'eau. Il y a toujours eu de l'eau à Érignac. Et en plus, un jardin monument historique ouvert au public, même lorsqu'il y a une restriction d'eau, peut arroser. Et même, oui, il n'y a pas de problème. Et nous, en plus, on a quand même des réserves de l'eau des toits. Vous savez, si les gens récupéraient l'eau des toits, on n'a pas de problème d'eau en France. Alors, les végétations, je ne sais pas encore, mais il est possible qu'on ait le climat de l'Espagne ou du Portugal, plutôt de l'Espagne. Bon, ben en Espagne, les buis, pas de problème, les gifs non plus, les charmes non plus, les pelouses non plus, il faut les arroser. On pourrait peut-être mettre des pelouses plus résistantes, comme il y a à Tahiti, par exemple, pour ne pas nommer ce pays, où j'y vais souvent. Il y a des pelouses qui sont, c'est pas le même gazon, c'est moins joli, mais ça résiste à la chaleur. Donc, on s'y habituera. Vous savez, c'est pas parce qu'il a fait un été très chaud, difficile pour les gazons, c'est sûr, qu'il faut changer tout. La vie, c'est jamais 0 ni 20, c'est par degrés. Donc, il faut être calme, c'est comme un jardin. Il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas changer les choses en 5 minutes, ni même en 2 ou 3 ans. Ça viendra petit à petit, on verra ce qui se passe. Mais je suis quand même confiant pour notre pays, qui est quand même très privilégié, la France. On a beaucoup de chance à tout point de vue, même s'il y a des problèmes, et Dieu sait qu'il y en a. Oui, c'est sûr. Ok, bon, très bien, intéressant. Et concernant encore le jardin, combien de jardiniers entretiennent l'ensemble des jardins au Érignac? Alors, il y a 6 jardiniers à temps complet et une entreprise qui vient les aider pour les tailles, pour les principales tailles. D'accord, ok. Peut-être les élagages aussi des arbres, etc. Oui. Quelle personnalité, non, pas quelle personnalité historique, mais j'ai vu une question sur les visiteurs célèbres, si ce n'est pas indiscret. Quels sont vos plus célèbres visiteurs qui sont venus vous voir, des personnalités contemporaines, je dirais, peut-être politiques, artistiques, qui sont passées? Alors, il y en a beaucoup qui ne me le disent pas. Je l'apprends de temps en temps après. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les nomme, donc je ne les citerai pas. Il y a eu des présidents de la République qui sont venus, Giscard d'Estaing. Il y a eu Chirac. Chirac est venu, alors c'était un ami. Il est venu très souvent comme président, quand il n'était plus président. Sa femme qui adore les jardins, qui est très calée dans les jardins, est venue un nombre de fois important. Je me suis même occupé de leur jardin en Corrèze, qu'ils avaient un petit château ravissant en Corrèze.
pas très loin d'Érignac, où je les ai aidés à faire ce jardin, enfin Madame Chirac, puisque son mari avait quand même d'autres choses à faire. François Hollande est venu pour la première fois l'année dernière, il y a 2 ans, il est revenu l'année dernière, parce qu'il est en Corrèze aussi, c'est pas loin. Il y a eu des tas de gens connus, mais des gens qui ne préfèrent pas être cités, je serai discret là-dessus, mais enfin, il y a toutes sortes de gens. Mais il y a des gens qui ne me le disent pas et qui viennent, et je rencontre par hasard ou j'entends dire qu'ils sont venus, mais je ne sais même pas, parce que les gens qui ne veulent pas se faire connaître par discrétion. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, très bien. Alors, une question de Laurent. J'ai vu sur votre site web, qu'on va d'ailleurs vous partager dans le chat à la fin, hein, le site web d'Érignac. J'ai vu sur votre site web que vous organisez des pique-niques en blanc. Est-ce que c'est pour se reconnaître ou est-ce que cela a une autre signification? Pourquoi avoir organisé cet événement? Alors, c'est une idée de ma femme, une idée qui a plus de 10 ans. Elle voulait faire un pique-nique. Pour que ce soit un pique-nique élégant, il fallait qu'il y ait une tenue. Bon, on ne peut pas, une tenue, tout le monde peut croire que c'est une belle tenue. Moi, le blanc, c'est une couleur facile quand même, salissant peut-être, mais c'est très joli. Ça va parfaitement bien sur les pelouses vertes et autour et depuis. Donc, c'est très élégant ces pique-niques parce que les gens sont obligatoirement blancs de la tête aux pieds. Et on le fait 7 ou 8 fois par an le lundi soir. Le dernier pique-nique cette année a eu lieu hier soir. Nous avons près de 1000 personnes qui viennent de 7 h du soir jusqu'à 11 h du soir. Et ils viennent avec leur pique-nique ou ils l'achètent sur place dans le restaurant que nous avons. Et ils dansent, les enfants sont très heureux. Il y a des petits-enfants de 7-8 ans qui sont contents comme tout. Donc, ils dînent sur l'herbe. Dans la roseraie, dans le jardin blanc, et il y a de la musique, et ça se termine par un feu d'artifice à 11 h du soir, et c'est magique. C'est une très très belle soirée, c'est une très belle idée de ma femme, et j'en félicite, je l'en remercie. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parfait. Donc, il faudra attendre l'année prochaine pour les prochains pique-niques en blanc, on est d'accord? À partir du moment où on est habillé entièrement en blanc, sinon on ne peut pas recevoir les gens, parce qu'il y a une tenue qu'il faut avoir. Oui, c'est ça. Les gens sont contents ou pas contents, mais en principe, ils sont très contents, sauf que se sont refusés, mais enfin, ils savent qu'il faut être en blanc. C'est comme ça. Ah oui. C'est comme les dîners en blanc à Paris, hein, c'est très connu, et il faut être en blanc. Si vous avez un pantalon rouge, vous n'êtes pas accepté. C'est logique, c'est sûr. Pas une question, mais Mireille nous dit la reine d'Angleterre est passée apparemment il y a de nombreuses années, nous dit Mireille. Oui, pas à Érignac, au château d'Hautefort. C'est la reine-mère, hein, pas la reine actuelle. La reine-mère était venue parce que c'était une amie de la propriétaire, la baronne de Bastard, absolument, il y a 40 ans. D'accord. 50 ans plutôt. Oui, une cinquantaine d'années. Ok. Eh ben, écoutez, ça fait 56 minutes qu'on est déjà ensemble, donc je pense qu'on a fait pas mal le tour, on a posé beaucoup de questions, tant mieux. Je vais en profiter. Avant de vous céder la parole, Patrick, pour vous laisser le mot de la fin, je vais juste dire 2 mots. Remercier évidemment tous les participants. Vous avez encore été très actifs. Je voulais aussi remercier, bien entendu, Patrick Sermadiras de nous avoir accueillis et d'avoir accepté de faire cette séance de questions-réponses. Également Cécile, avec qui on a pu coordonner cet événement. Donc, je remercie tout le monde et je cède la parole à Patrick Sermadiras pour conclure cette émission. Merci à tous et à bientôt. Patrick, c'est à vous, je vous laisse conclure. Oui, ce que je voulais vous dire, parce qu'on parle beaucoup des jardins, du manoir, très bien, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler des visiteurs, qui sont des gens exceptionnels. Ils font l'effort de venir à Érignac, ce qui est quand même pas la porte à côté pour certaines personnes. Ils paient un prix élevé. Comment dirais-je, il m'excite dans ma passion, il me donne du courage quelquefois parce que c'est difficile, je l'ai expliqué, un jardin c'est très fragile, donc il faut faire très attention à tout point de vue, à la nature, des jardins qu'on peut avoir, qui peuvent partir, il y a des tas de problèmes de personnel, comme beaucoup d'affaires, mais sans eux, Érignac ne vivrait plus de la même manière. J'ai besoin d'eux. Et je suis comme un acteur de théâtre, j'aime mon public. Je ne sais pas s'ils me le rendent, mais en tout cas, je les aime profondément et j'ai beaucoup de respect pour eux. Et je leur dis du fond de mon cœur, merci et revenez à Érignac.